Bonjour à tous. Nouvelle vidéo pour parler d'un sujet très important que beaucoup de chrétiens ignorent, bien sûr, bien sûr. Et pourtant, c'est la base, une difficulté importante chez les chrétiens, c'est pourquoi prier et les effets de la prière. Parce que beaucoup de chrétiens ignorent que l'aide de Dieu, elle est indirecte. Elle ne se voit pas, elle est invisible. Et donc, comme ils voient rien de spécial, j'ai prié, il n'y a rien eu, machin, tout, yo. Ils abandonnent, ils disent la prière ça sert à rien. Et après ils perdent en foi. Ils disent pourquoi est-ce qu'il y a un Dieu? Pourquoi Dieu répond pas, yo et tout. Parce qu'ils n'ont pas compris la situation globale déjà, qu'ils sont punis en prison, et que c'est normal que Dieu ne les aide pas directement. Ben oui, euh, si on était avec Dieu sans être puni, si on n'était pas séparé avec Dieu, on aurait eu le moindre problème, du moins un problème grave, on appelle Dieu, Dieu il intervient tout de suite avec un miracle. En mode je me suis cassé la jambe, ça fait mal et tout, bim, d'un coup d'un seul par miracle, Dieu me guérit la jambe et j'ai plus mal. Et je dis bravo, bah bravo, t'as super mal à la jambe, est-ce qu'elle elle est cassée, c'est fou, enfin ça fait mal, et t'es pas sûr de pouvoir l'utiliser. Est-ce que je pouvais remarcher après? Est-ce que je vais pas boiter, voire même ne plus marcher toute la vie? Ou alors avec une canne? Et si ça se guérit, ça mettra longtemps, dur et tout? Bah l'enfer, mec, le dur, la détresse, voyez? Vraiment, on est mal. Mais au paradis, non. Je veux dire, il y a, si jamais ça arrivait, et c'est très hypothétique, bah Dieu est là, il répare le mal directement qui est fait et il n'y a pas de problème. T'as plus mal t'as plus mal tout de suite, la jambe est réparée tout de suite, tout va bien tout de suite. Comme, ah bah, sérieux. Bah, comme dans la Bible, il y a un miracle, voilà. Personne n'est aveugle, oh je vois, Jésus l'a guéri, le paralysé, oh je marche, lève-toi et marche, ouvre les yeux et regarde, yo, tout de suite. Yo. Voyez? Ça s'appelle un miracle. Un miracle, ça s'appelle un miracle, là, voilà. Et en fait, c'est l'aide de Dieu directe. On se dit, bah, c'est pas le hasard, c'est pas le vent, il s'est passé un truc. Alors, on peut pas, c'est pas un savoir. Quand bien même il y aurait un miracle, tu peux pas dire, j'ai la preuve que Dieu a fait ça. Ça pour, certes, c'est quelque chose de surnaturel, d'étrange, de mystérieux, bien sûr, qui nécessite quelque chose de fort, quoi. Et c'est inhabituel. Mais c'est tout. Ça se trouve, c'est un extraterrestre, ça se trouve, c'est un coup de chance inouï, ça se trouve, c'est un ange, ça se trouve, c'est autre chose. Alors, ça se trouve, c'est Dieu, bien sûr. Mais vous voyez, on n'a pas de preuve. Il y a un miracle qui arrive, mais quand dans la Bible, il y a un miracle, on se dit, bah c'est Dieu, pourquoi? Alors, on croit que c'est Dieu, mais pourquoi on peut le croire avec raison? Bah, c'est parce que Jésus le fait, et il vient de la part de Dieu, et il a le Saint-Esprit, voilà. C'est pas un miracle anonyme, comme des fois on voit chez les yo, partout, là, il y a un, le mec, il a un miracle comme ça, sans prévenir, voilà, c'est tout. Un miracle anonyme. C'est-à-dire, il y a une guérison, voilà, c'est tout. Bon.
Alors, on va me dire, oui, non, mais t'exagères, c'est pas si anonyme que ça, parce que la personne, si elle est chrétienne, ben, on se dit, bah, c'est un miracle en rapport avec sa foi. C'est pas n'importe quel truc. Bon, oui, bah oui, elle a prié, il y a eu un problème, j'ai prié, yo, et bim, le miracle. Alors oui, on pourrait faire un lien, enfin, on pourrait raisonnablement supposer, bah, c'est peut-être Dieu qui a fait un miracle, hein, yo. Bon, alors on va dire à moitié anonyme. Parce que quand parle d'un vrai miracle qui n'est pas anonyme, c'est quand c'est annoncé par Dieu ou par un prophète ou par Jésus. Vous voyez? Bon, ok. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y avait des miracles. Alors, il n'y a pas de miracles, il y a des miracles. Où sont les miracles? C'est où sont les miracles? Hein? Yo, et où sont les miracles? Moi, j'y vais, j'ai mal au coude, yo, j'ai l'épaule défoncée. Où sont les miracles? Ça ira mieux, mec. T'es où, mec? T'es t'es pas en prison, en guerre, dans l'épreuve de fou? T'es pas en train de... Non? T'es où, mec? Alors, on va me dire, bah, il y a bien, on entend bien des miracles à droite et à gauche. Et je dis, bah oui, mais méfiez-vous. Alors, est-ce que c'est vrai déjà? J'en sais rien. Et ensuite, si c'est plus ou moins vrai, bah, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Jésus nous a prévenus, beaucoup de faux prophètes feront des prodiges. Attention, je vous préviens. Certains verront des faux Christ. Le Christ est ici, le Christ est là. Le Christ est venu et m'a parlé, yo et tout. C'est ça. On entend ça. Et Jésus dit le contraire. N'y allez pas, ne le croyez pas. Donc déjà, prudence. Et ensuite, moi, je vois pas des miracles. Moi, je suis un vrai chrétien. J'ai pas de miracle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est normal. C'est justement dire, ah bah non, bah, t'es pas un vrai chrétien, sinon t'aurais des miracles. Lui, il a eu un miracle, il est ok. Juste, on en a rien à foutre de ce qu'il dit. Il a eu un miracle, il est ok. Mec, et, et la logique, elle fait quoi, non? Bon. Rappel de la situation, rappel de notre situation réelle. Je vais parler de la réalité. Ah, si ça intéresse des gens, yo. Non, parce que les chrétiens disent non, ça va, tout va bien, yo. Non, tout va mal. On va mourir, on est dans l'épreuve, on est puni par Dieu, ok. Jésus nous prévient, nous annonce, donc pour les faux prophètes, ok, mais aussi à quoi, à quoi on doit s'attendre. Vous serez haïs à cause de mon nom, on vous battra, on vous insultera, on vous tuera. Voilà. Ben voilà. Réjouissez-vous quand vous serez euh, soyez dans l'allégresse quand on vous persécutera à cause de moi, car votre récompense sera grande. Donc il ne nous a pas dit, c'est bon les mecs, vous êtes chrétiens, tout va bien se passer, tranquillou, que du bonus, tout va bien, on va au paradis, tranquillou. Ben, il nous prévient de l'inverse. Il nous prévient qu'on sera persécuté par le monde, rejeté par le monde. Déjà, c'est pas rassurant. En plus des épreuves normales du monde. Il nous a pas dit, non, vous inquiétez pas, tout ira bien, mec, vous aurez plus de problèmes. À part, bon, les grincheux qui aiment pas les chrétiens, ils sont, voilà. Mais vous les ignorez, ok. Non, on nous a rien promis. Au contraire, on nous a dit, euh, celui qui ne porte pas sa croix, c'est-à-dire son fardeau, son épreuve, son poteau de supplice, c'est problème, quoi, vraiment. Celui qui ne porte pas son fardeau,
sa croix, son épreuve, eh ben, n'est pas digne d'être mon disciple. Nous, on est des chrétiens, on est là pour perdre. Comme Jésus, bim, on prend les problèmes, quoi. Bah, c'est pas qu'on les cherche, mais on a des problèmes, on subit les problèmes. Voilà. Ok, voilà, ça c'est juste le contexte. On est chrétien, on s'attend à avoir des problèmes comme tout le monde, bien sûr. Et le petit bonus, c'est, et en plus tu seras rejeté par les gens. Tu seras moqué, tu seras rejeté, voire même frappé ou tué, suivant les pays. C'est sérieux. Il y a des pays où on tue les chrétiens, des pays pas très libres, plutôt musulmans. Bon, alors, on va dire les plus durs, oui, mais ils sont durs et tout. Ils sont durs, ok. Bon, voilà le contexte. Là-dessus, on nous promet rien de plus, mec, sérieux. Les miracles pour guérir et tout, c'était du temps des apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit. Mais vraiment, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, dit Jésus, pour vous guider, vous dans toute chose, vous annoncer la vérité, vous instruire et vous voilà tout ça. Et oui, c'est ce qu'ils ont eu et ils ont fait des miracles. Vraiment, de vrai. Grâce au Saint-Esprit envoyé par Jésus. Bien. Mais c'était pour le temps de la mission du début, lorsqu'ils étaient persécutés. Voyez, au début. Ben oui. Ben oui. Alors, oh non, tu te trompes, nous on veut des miracles, on est ok, on est à fond. Ben, j'ai dit, ben, ils sont où vos miracles? Admettons que je me trompe. Non, yo, et tout. Ben, j'ai dit, ok, ben moi je. Ils sont où vos chrétiens qui ont des miracles habituellement? J'ai dit, oui, non, 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 non. Nous on est chrétiens, Tamalou, mec, c'est réglé. C'est tout. On est les super champions. Ils sont où vos super champions? Non. Donc moi je prends en compte la réalité et la Bible simple. La Bible simple me prévient, voilà, vous aurez des problèmes, portez votre croix, tout, ok. Bien. Bah alors, pourquoi on prie? Bah on prie pourquoi? Bah comme dans la prière, pour, pour demander l'aide de Dieu. Rappelez-vous, la prière, la prière modèle donnée par Jésus, c'est « Donne-nous notre pain de chaque jour ». Mais Dieu, Jéhovah, va pas nous donner directement du pain, c'est le boulanger. Ah, c'est Jéhovah qui passe, il distribue le pain aux chrétiens. Non. Bah alors, pourquoi on demande du pain à Dieu s'il ne nous le donne pas? Je suis obligé d'aller l'acheter au boulanger. Ben oui, mais c'est l'aide indirecte de Dieu que tu puisses l'acheter chez le boulanger. S'il n'y avait pas de boulanger ou si tu n'avais pas assez d'argent, tu n'aurais pas ton pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Et t'as du pain, oui. Oui, mais comme tout le monde, yo, et tout. Tu sais, tu peux pas prouver que c'est l'aide de Dieu. C'est par la foi et la confiance que tu me dis, mais je crois que c'est Dieu qui m'aide pour que les choses soient normales et tranquilles, que j'ai du pain tous les jours, mais de manière indirecte. J'aurais pu être dans un pays en guerre, où il n'y a pas de pain, où il n'y a pas d'argent pour acheter, yo, dur. Bon. Vous voyez, c'est ça que le point où je veux insister, c'est que nous prions, vraiment, on est dans l'épreuve, c'est dur, on est chez les pros, on ne peut pas se permettre de faire des bêtises comme les autres fous. C'est fou, ils sont fous, ils se cognent la tête partout, ça fait mal. Non, non, et non. Bon. On a besoin tous les jours de l'aide de Dieu. C'est dur, tout, machin. Pour qu'il nous aide. Mais alors, est-ce que ça marche, tout? Bah, on croit que oui. Mais c'est par la foi.
On croit que Dieu nous aide indirectement de plein de façons, de sorte que notre situation soit tranquille, normale. Voilà. On dit dans la prière, délivre-nous du mal. C'est-à-dire qu'on peut avoir du mal, une maladie, un problème, comme tout le monde, mais on croit que grâce à la prière, Dieu nous aide à nous en délivrer. Ça favorise la situation pour on sorte plus facilement du mal. Et éloigne-nous de la tentation. Vous voyez ? On prie aussi pour éviter des mauvais coups, de soi-même, être tenté à des injustices ou des coups tordus ou des trucs païens, comment dire, des mauvaises situations, où on se rendrait coupable de quelque chose sans le vouloir, par bêtise ou par envie. Eh oui, dur. Bon. Donc nous, les vrais chrétiens, dans la vérité, qui ont bien compris les choses, la Bible simple, on prie tous les jours pour avoir l'aide de Dieu et on croit l'avoir sans que ce soit visible, sans que ça se montre, sans que ce soit prouvé, sans qu'il y ait de miracle, mec, sérieux. Alors, ouais, un miracle indirect qui se voit pas, mais bon. Enfin, une intervention de Dieu, mais on croit que Dieu nous aide indirectement, de sorte que la situation est favorable. Même quand il y a des problèmes, c'est mieux que ça peut s'arranger. Sérieux. Voilà. Je vais donner des exemples simples. Voilà. J'avais dit déjà avant que même s'il y a un miracle, c'est pas la preuve que c'est l'aide de Dieu. Alors, attends, quand même, yo. Alors, on peut le supposer fortement, mais il n'y a pas de preuve. Vous voyez ? Il y a juste, il s'est passé un truc mystérieux, et voire surnaturel même. Hein ? Je dis ça parce qu'il y a des pièges. Oui, il est bien tordu, lui. Sérieux ? On est où, mec ? On est chez les pros. Jésus nous a prévenus. Il va y avoir des faux prophètes et des faux Christ en mode yo. Ça va swinger. Il y aura des prodiges et des miracles. T'en veux, t'en as, yo. Mais attention, hein, quand même, c'est des faux Christ et des faux prophètes. Mais yo, hein, faites la fête, les mecs. Ah d'accord, il y aura des gros pièges comme ça, sérieux ? Oui, je vous préviens en avance pour être ok avec ça, pour pas tomber dans le piège. Oh d'accord, yo. Bah merci d'avoir prévenu. On serait tombé dans le piège comme des bleus. Et oui, mec. Sérieux, mec. Comme Paul qui disait si un ange du ciel venait avec un autre évangile, rejetez-le, va-t'en, on ne veut pas. Un ange du ciel, où il dit le diable se déguise souvent en ange de lumière et en ministre de justice. Yo, salut les mecs, je suis un ange, écoutez-moi, c'est réglé. Je suis un ange, laissez-moi passer. Et les mecs, ah oui, ok, c'est un ange, c'est bon, on a gagné. Et c'est peut-être une arnaque, et souvent c'est le cas, voilà, une arnaque. Un piège de... On est en guerre. L'ennemi fait des pièges. Et tu meurs, c'est tout. C'est simple la guerre. Hein. L'ennemi t'attaque, des pièges et tout, des ruses. Et bah, si ça passe mal, tu meurs, voilà, c'est la guerre. C'est la guerre, bah c'est la guerre, c'est normal. C'est son but, voilà, yo. Bon, voyez, grave. Bon. Ok. On nous a prévenu, donc quand il y a un miracle, écoute, c'est bizarre ton truc, je sais pas, voilà, on fait le mec, t'es sûr, yo, je sais pas, j'y étais pas, j'ai pas vu, yo. On nous raconte des miracles. Si tu devais, sérieux, c'est fou. Si tu devais, juste sur YouTube, euh, dénombrer le nombre de vidéos, compter le nombre de vidéos
compter les vidéos. Un mec qui dit, il m'est arrivé tel miracle, et en effet, c'est bon, alors, il y a plusieurs niveaux de miracle, hein, un truc assez étonnant, quoi, assez miraculeux. Mais ça pleut, mec, il pleut des miracles. Et toi, dans ta vie de tous les jours, yo, écoute, un petit miracle, un petit signe, un petit truc, yo, pour faire joli, non? Qu'est-ce qui se passe, mec? On est où? Bon. Mais moi, je veux même pas me disputer avec des miracles. Si quelqu'un il fait des miracles, tant mieux pour lui. C'est pas mon problème. C'est-à-dire, j'ai, tant mieux pour eux, ils ont des miracles. Moi, je dis, voilà, moi j'en ai pas, yo. Non, mais moi, je veux montrer que Dieu nous aide indirectement, mais que justement, c'est par la foi qu'on croit. Pourquoi on prie? Sérieux, les mecs, ils prient et tout, oui, guéris-moi, je suis super malade, je vais mourir et tout, yo et tout. Et tous les guérissez, priez pour moi, yo. Tout le monde y prie, oui, il va mourir, il est malade et tout, c'est moche et tout, mais on y croit à fond et tout. Bon, le mec il meurt, sérieux, c'est pas une blague. Et dit, il est mort, qu'est-ce qui se passe? La maladie, il a eu. Bon. Mais on avait prié dardard comme des fous en masse. On avait prié dardard comme des fous en masse. Vous savez plus comment. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui se passe? Il est fâché, Dieu. Il veut pas. Il y a un problème. Il a une double vie. En fait, c'est un bandit caché. Ou il y croit pas. C'est un athée. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est comme ça a pas marché, yo, et tout. Et les mecs, ils continuent comme ça. Bah oui, mais ils sont pas dans la logique. La logique, elle dit quoi? Elle dit, bon, tu demandes tu demandes quelque chose à un ami. Vraiment, tu demandes un service qu'il peut faire, tout, oui, ça m'arrangerait super. On est potes depuis toujours, t'es mon meilleur ami, on s'entend super bien. Voilà. Limite, y a pas de problème. Tu lui demandes, limite, ça lui fait plaisir de t'aider, il n'y a pas de problème. Le mec, il t'aide pas, il y répond même pas. Tu lui as pourtant dit en face, hein. Tu vois, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, on est fâché. Je t'ai demandé un coup de main important et tu m'as rien fait, t'en as eu un imprévu, voilà. On lui cherche des excuses, c'est un super ami, on comprend pas. T'as eu un imprévu, un accident, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément un truc qui cloche. Tu demandes une explication. Et là, c'est pareil. On est des chrétiens, on est avec Dieu, on croit en lui, on est amis, on est réconciliés. Grâce à Jésus, tout. On fait tout bien, on prie comme des fous, tout. Et on n'a même pas un semblant d'aide, un petit miracle. Alors on se dit, il n'existe pas. Voilà, ça, je croyais qu'on était super potes avec Dieu quand même, ça peut. Non? Ou alors il dit, ou alors Dieu aurait dû dire, surtout ne me demandez rien, je suis occupé, yo, et puis non, ça suffit, moi je fais pas de miracle, voilà. Il m'a prévenu. Donc il disait, ne me priez pas, ne me parlez pas. Mais il nous dit, mais priez, priez. Voilà comment vous devez prier, il faut prier. Et pourquoi prier alors? Oui. Donc, ils comprennent pas, leur foi se détériore. Je dis oui, on aura peut-être plus de chance la prochaine fois. Ils jouent sur la chance. Catastrophe. Vous voyez? On est en guerre et les mecs ils se baladent à moitié nus. Oh qu'est-ce qui se passe? On nous tire dessus. Mec, on est en guerre, mets ton armure et prends. Sérieux? Rentre dans ton tank, fais attention, ça tire. Il y a des morts. Sérieux, il y a des morts. Bon.
Ok, donc sérieux, Dieu, on croit que Dieu nous aide indirectement de manière invisible. Donc on ne peut pas savoir, mais voilà, on ne peut pas savoir. Est-ce- Mais on y croit. On croit que Dieu nous aide, Dieu nous soutient, Dieu nous fait du bien, Dieu fait attention à nous, se préoccupe de nous, vraiment, il nous aime et tout, on y croit. Vraiment. Bah oui, c'est ça la vraie foi. La vraie foi, c'est on peut pas savoir, mais on y croit vraiment, malgré des fois peut-être des trucs contraires, c'est vrai. Et je vais expliquer pourquoi. Prenons un exemple. Tu as quelqu'un, euh, il va avoir un accident. Bon, il a un accident, plus ou moins grave. Il prie, mince, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis blessé, il prie et prie. Bon, il va à l'hôpital, ça se guérit plus ou moins bien. Bon, il a morflé. Alors, avant, il priait tout le temps. Oui, oui, attention, surtout que j'ai pas d'accident, hein, aïe 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 et tout. Il a l'accident, bon, bah, il prie quand même, j'ai un accident, aide-moi, sauve-moi, je vais mourir et tout. Bon. Il va à l'hôpital, machin, bon, il sort de cet accident après des mois difficiles, bon, et il revient plus ou moins à la norme avec. Puis il se dit, bof, ça sert à rien de prier, je prie, et ça ne m'empêche pas d'avoir du malheur il n'y a aucune aide de Dieu qui m'arrive, mec. J'ai eu mon accident, j'ai été blessé, j'ai souffert, j'ai mis du temps à me relever. Ça sert à rien. Pourquoi prier, sérieux? C'est quoi? Je lui demande un truc, j'ai rien. Je m'embête, je l'embête à lui demander des choses, sérieux. Voilà ce que on voit en apparence. Moi aussi, tout le monde. Bien. Eh ben, ce n'est qu'apparence. Prenons cette même personne et on se dit, voilà, la personne dit ça sert à rien de parier, et admettons, pour l'exemple et pour bien comprendre, qu'elle a une machine à remonter le temps, elle remonte le temps, elle dit, oh bah je suis à telle époque et tout, bon ok, il refait ça, il vit à peu près les mêmes choses qu'avant, normal, mais il prie pas Dieu, il dit, mais non, mais ça sert à rien, mec, tu pries, bah oui, mais ok, on est croyant, mais ça sert à rien de prier, mec, il nous aide pas, il nous aide, on verra après la mort. Voilà. Souvent, les fous, ils disent, écoute, on verra après la mort, hein, ce qu'il y aura, voilà, si c'est bien, tant mieux, on sera au paradis, sinon, tant pis, voilà. Non, non, non. Là, j'ai mes affaires, j'ai du boulot, personne ne nous aide, Dieu ne nous aide pas, donc au boulot. Il a le même accident, parce que c'est là, on a remonté le temps, il lui arrive les mêmes choses. Il a le même accident. Le même blessure et tout. Mais c'est beaucoup plus grave, il est en fauteuil roulant, c'était plus dur, plus douloureux, plus grave et tout. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, je devrais avoir l'accident, oui. Après, c'est dur et tout, le docteur, il me remet sur pied à la longue. Je l'ai déjà vécu, je sais, qu'est-ce que j'y a eu de plus ou de moins? C'était le même, exactement au poil près les mêmes choses. Sauf que j'avais arrêté de prier parce que, yo, Dieu, il nous aide pas, yo. Alors pourquoi ma situation est plus grave? J'ai demandé au docteur, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal, c'est un accident assez grave. Non, non, c'est pas de chance, yo, et tout. Normalement, je devrais m'en sortir. Non, non, ah non, c'est un accident grave quand même. C'est normal, vous êtes en fauteuil roulant et ça sera dur, bien sûr. Mais, yo, merde. Et là, j'ai j'ai tout fait pareil, tout a été strictement pareil, sauf que j'ai pas prié.
parce que ça sert à rien, mais grâce à cette expérience de machine à remonter le temps, mais c'est évident. Tout est pareil, sauf la prière, et donc je me rends compte des effets de la prière. Dieu m'a aidé dans l'épreuve, dans l'accident, dans les blessures, indirectement, pour que ce soit moins grave, pour que la situation soit favorable, pour que ça favorise toutes les choses sans que ça se voit. Et même, ça se voit tellement pas que le docteur, non, ça va, vous êtes handicapé à vie, fauteuil roulant, c'est normal pour le type d'accident que vous avez eu, rouler, ça roule. Mais lui qui remontait le temps, non, ça roule pas, mec, ça roule pas. Il s'est passé quelque chose. Alors, on va dire, oui, mais Manu Max nous fait des expériences impossibles, machine à remonter. Oui. Non, mais c'est pour donner un exemple et pour se rendre compte de qu'est-ce que la réalité est sans qu'on puisse la voir, comment on la croit. Donc, on croit que Dieu nous aide indirectement et que donc notre situation est meilleure que ce qu'elle aurait pu l'être sans Dieu. Et sans que ça se voit, tu vois. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on évite les problèmes et autres, mais que si on a des problèmes, grâce à l'aide de Dieu, ce sera des problèmes moins graves. Il nous délivrera du mal. Ça durera moins longtemps. Ce sera plus favorable. Vous voyez? Mais ça se voit pas. Le mec, il y a un athée, bon, ça roule tout. Il a gagné au loto, enfin, il gagne, il n'a pas de problème. Et un croyant, mince, il a un accident et tout. Et il a des problèmes, des accidents. Alors l'athée, il se moque de lui, mais t'as pas de chance, toi, mon gars, yo. Et en plus, tu pries tous les jours et t'as Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu pour toi, mec? Mais t'as vu tout ce que t'as vu dans quel problème, tracade, et t'as vu tout les malheurs, les problèmes que t'as? Moi, je crois pas en Dieu, alors pourquoi tout va bien, mec, sérieux? Voyez? Il se fie aux apparences, se dit écoute, ça marche pas, tu vois, moi ça va, t'as pas eu de chance, c'est tout. C'est la chance. Viens prier le Dieu de la chance avec moi. Sérieux. Oui, alors l'athée, il croit au hasard. Voilà. Donc l'athée, il croit au hasard, c'est le hasard qui nous a créés, c'est le hasard qui décide de tout, enfin, pas de tout, mais qui décide, voilà, enfin, c'est le hasard qui compte, enfin, il croit au hasard. Et donc, t'as pas eu de chance, mec, c'est pas Dieu, ou pas Dieu, ou pas, non. La preuve, gars, alors, il t'aide pas, rien, et moi tout va bien, pourquoi il m'aiderait, hein, non. Voyez, aux apparences. Mais en fait, voyez, déjà, ça se juge pas matériellement forcément. Admettons que on remette une machine à remonter le temps et que l'athée soit croyant et que le croyant soit athée. Voyez. Donc, la personne qui avait toujours de la chance, tout, elle aurait eu peut-être plus de bénéfices, au moins spirituels. Et la personne qui a eu de la malchance, ça aurait pu, les effets, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Il est athée, et le malheur est vraiment encore plus horrible. Plein de tout. On ne peut pas juger comme ça, aux apparences. Et donc, l'aide de Dieu intervient, est efficace, sérieux, mais on ne le voit pas et c'est par la foi. Voilà, je vais dire une citation de Jacques 5.16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ah, ok. On nous le disait. Allez-y les mecs. C'est efficace et tout. On nous dit même dans Romains
persévérez dans la prière, allez-y, persévérez surtout, parce que même si on ne voit rien, c'est efficace, ne vous trompez pas aux apparences. Et donc, voilà où je veux en venir, c'est que c'est d'une grande efficacité de prier Dieu, c'est ce qu'il y a de plus efficace, en fait. Mais ça se voit pas. Et l'aide de Dieu, elle passe par plein de façons, de manière très indirecte. Ça se trouve, l'aide de Dieu, ça va être un athée qui va te donner un coup de main. Mais je dis, ben non, c'est pas Dieu qui m'a aidé, c'est un athée, il passait par là. Ah bah oui, moi j'arrête de prier Dieu. Puis après, il a un autre problème, il y a un athée qui passe par là, il dit, non, moi je suis athée, débrouille-toi. Ben, pourquoi ils m'aident pas? Il passe par là. Ah ben, il est libre, il fait, pourquoi il t'aiderait, yo? Bah oui, alors pourquoi l'autre athée, il m'a aidé? Bah, il avait envie de t'aider, il est gentil, tout. Voyez, il y a un peu, Dieu favorise les situations. Favorise les situations, ce qui fait qu'on peut avoir des malheurs difficiles, mais grâce à l'aide de Dieu par la prière, ça favorise la situation pour qu'il y ait plus de chances que ça se passe bien. Et que voyez, que la situation soit plus favorable, de manière indirecte. Alors, c'est une croyance. Je sais pas, je peux pas le vérifier, j'ai pas de preuves. Et les athées peuvent se moquer à loisir. Oui, vous croyez que Dieu vous aide, yo, mais ça se voit pas, bien sûr, et yo. Ben oui, on croit que Dieu nous aide, mais ça se voit pas. C'est notre croyance, yo. Voyez, Dieu, il peut nous aider sans que ça se voit. Voilà. S'il voulait que ça se voit, y a pas de problème. Il dit, bam, j'ai mal à la jambe, elle est cassée en deux, t'es un bout de jambe qui est là-bas. J'ai ma jambe, elle est là-bas. C'est cassé, oui, c'est coupé même. Bam, un miracle, la jambe, elle se recolle, bim, tac, tac, ça, tout de suite. Tout de suite. Et l'athée, il dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai prié Dieu, yo, et ça a été efficace. Ah bah oui, là, je le vois. Ah bah oui, c'est même l'athée, il dit, bravo, il applaudit l'athée. Mais là, comme c'est l'épreuve, on est puni par Dieu et tout, les athées, ils vont pas nous applaudir. Moi aussi, j'aimerais bien être croyant, c'est super ce qui se passe. Non, 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 non. Ils vont se moquer de toi, le monde va te rejeter, c'est normal. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est débile, enfin, qu'est-ce qu'il est idiot, enfin, de toute façon, voilà. Il croit qu'il y a un être invisible qui l'aide sans que ça se voie, yo. Oui, bah oui, mais pourquoi? Bah parce que Dieu existe, on croit qu'il est gentil, qu'il nous aime, pourquoi il nous aiderait pas? Bah oui, mais ça se voit pas, tu peux inventer n'importe quoi, ça se voit pas. Oui, peut-être, mais Dieu existe, c'est prouvé. Alors les athées, bien sûr, ils vont dire, ah, c'est pas prouvé. Ben, c'est des fous. Donc Dieu existe. C'est juste que on croit qu'il est gentil, qu'il nous aime. Alors pourquoi on est dans le malheur? Parce qu'on est puni. Bah alors si on est puni, il va pas t'aider. Oui, mais il va nous aider, mais indirectement, comme on aide des gens en prison pour se réinsérer. Oui. C'est pas les mecs, viens, on va faire la fête et tout. Je suis en prison, non, c'est pas grave. Non, non. Tu restes en prison. Ah bah il peut pas nous aider, alors on peut pas faire la fête. On peut pas faire la fête, mais on peut, envoyer des cartes aux prisonniers, le soutenir moralement, envoyer des cadeaux, des petits trucs, voilà. L'aider en prison pour déjà le soutenir et ensuite pour l'aider à sortir de prison et à se réinsérer. Vous voyez? Et bien c'est pareil, on est réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Du coup, on est dans de bonnes relations, mais on doit terminer notre peine de prison.
jusqu'au bout. Donc on est encore en prison, mais on s'est réconcilié, c'est le principal. Comme ça, quand on sort de prison, on rentre à la maison en famille. On est réconcilié avec la famille. Sinon, écoute, t'es sorti de prison, mais va-t'en quand même, on ne connaît pas, t'es un criminel, c'est pas bien. Yo. On est réconcilié, c'est important, c'est le principal. Il nous aide, on est vraiment réconcilié, il nous aide alors qu'on est en prison. Et il nous assure, oui, quand tu sortiras de prison, tu viens à la maison, t'attends, quel bonheur, on est impatient, rassure-toi, tout ira bien, yo. Ah, t'es rassuré, t'es bien, au moins en esprit. Et ils aident en prison, cadeaux, tout, des lettres, du soutien, quoi. C'est pareil, là on est en prison, et Dieu nous soutient, et il nous aide indirectement, pour pas que ça fausse l'épreuve, et que justement, les gens du monde, ils voient... sinon, si Dieu faisait des miracles sur les chrétiens, je veux dire même les athées, ils arrivent, il y a des chrétiens, oui, apprends-moi à être chrétien, c'est super ces miracles, là. J'ai une grosse maladie mortelle, là. Si je pouvais vite être chrétien pour pouvoir vite être guéri par miracle, ça me sauverait la vie. Moi, super, moi je veux tout. Même les athées, ils viendraient en bus, en courant pour être chrétiens, ou au moins essayer. Je dis, oui, je veux tout, j'espère que j'y arriverai, tout. Voilà, bim, le miracle, boum, boum, tac, tac, tout va bien, yo. C'est mieux que le loto, je veux dire, c'est mieux que d'être riche, hein? Tout va bien, t'es protégé, t'as des miracles, guéri, soigné, ressuscité, enfin, façon. Non, ça fausse l'épreuve. Là, on est vraiment dans l'épreuve, dans les ténèbres, les gens ne voient que rien, que du noir, des ténèbres, ils voient que des apparences. Et ils voient, qu'est-ce que vous faites là? Vous priez pourquoi au juste? Ah oui, on est dans le malheur, là on prie pour que Dieu nous aide. Ah vous pouvez prier encore longtemps. Vous voyez bien que ça s'arrange pas, que vous restez dans le malheur. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez la Saint-Glinglin? Vous attendez quoi, yo? Arrêtez de prier, remontez-vous les manches, et en vous appuyant sur vos bras musclés, débrouillez-vous pour faire un truc, une solution. Débrouillez-vous par vous-même, avec vos petites forces, et vos petits yeux aveugles. Elle est dure et tout, oui, mais t'as pas le choix, c'est ça ou rien, allez, à la dure. Il va te faire la leçon du désespoir de l'athée. Allez, la vie est dure, bien sûr. Mais nous, les vrais chrétiens, on dit, ben oui, mais le mec, il juge sur les apparences, il a pas d'espoir, il est fou. Le mec est fou, il va nous conseiller quoi, mec, sérieux. Ok, on est dans le malheur, mais on sait pourquoi, et on croit que Dieu nous aide indirectement tous les jours pour favoriser notre situation, euh, pour favoriser notre situation, pour que ce soit plus favorable, pour nous aider de plein de façons, sachant que le but c'est pas d'être heureux sur terre en tant que ouais tout va bien en prison. Non, le but c'est de sortir de prison. Voilà. Si le mec il dit non mais ça va, moi je veux plus mourir, tout va trop bien, je veux rester. Sérieux? Mais il y a des films qui s'appellent Le paradis peut attendre, le ciel peut attendre. On s'en fout, paradis, ouais yo, moi je Ziva, yo et tout, les mecs s'en foutent. Non, genre, ça, oui, plus tard, le paradis, plus tard, là, je m'éclate trop, c'est trop la fête, je m'éclate, tout, on est trop bien sur Terre, la vie est belle. On est trop bien sur Terre, la vie est belle, mec. On est trop bien, la vie est belle. Pourquoi aller au paradis, quoi? Yo, bah ouais, mec. Et les mecs, aveuglés par la gloire du monde et leur profit immédiat. Ah là là, ça fait... Mais oui, voyez, piégés par les apparences. Bon, dans l'illusion totale, quoi. Bon. Donc ils nous disent ça, ils se moquent de nous, mais c'est normal, c'est prévu.
Il dit, tu vois, tu n'as aucune gloire. T'es un petit chrétien, quelconque, anonyme, yo, avec ses problèmes, yo et tout. T'es nul, t'as raté ta vie, voilà. Sérieux, t'as raté ta vie. C'est un mot, t'as rien fait de ta vie, t'as raté ta vie, t'es un raté. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, t'as rien, t'as juste un ordinateur, yo. Tu fais quoi de ta... Y a rien? Je dis, oui, bah, tu manges, tu dors, c'est ça ta vie. Mais mec, c'est pas le but de la vie, c'est pas... C'est quoi? Mais le but de la vie, c'est Dieu, c'est de sortir de prison. Le but de la vie, c'est d'aller au paradis. Voilà, t'es en prison. Dehors, c'est super, c'est libre, c'est tranquille, c'est la belle vie. Bah, ton but, c'est de sortir de prison, c'est tout. Hein. Parce qu'en prison, c'est dur, machin, dur. Les gens sont vraiment. Et donc l'illusion, c'est non, mais on est bien en prison, il suffit quand même juste de se faire une petite place tranquille, une belle cellule, on décore et tout, on est bien, pourquoi sortir? Je dis, mais t'es fou, mec, pourquoi sortir de prison? Mais pour être heureux, mec, tu veux. Ça va, ça va, on peut être assez heureux. En prison, on joue aux cartes, on est content. Ouais, c'est bien, bah jouer aux cartes, les mecs. Sérieux, le mec il joue aux cartes, et qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien de prier, je viens jouer aux cartes. Mais non, mais mec, sérieux. Bon, donc, il faut être ultra conscient de la réalité. Moi, je demande juste que les gens soient là. Les gens, ils sont fous, bien sûr, mais ils sont... Mais, mec, voilà, juste être ultra conscient de la réalité. Direct, juste la réalité qu'on a. On est sur Terre, dans les problèmes, on va mourir. Il y a des problèmes de toutes sortes, on ne peut échapper à rien, on est en danger. Dieu existe, c'est lui qui nous a créés, et qui a créé la Terre, tout. Ça s'est pas fait par hasard, évidemment, on n'est pas fou. Bien. À partir de ces données de science, de réalité directe, de savoir, tu dis, bah, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Donc Dieu nous a envoyé un sauveur, avec la promesse qu'après l'épreuve, on sera sauvé. Voyez, donc déjà, c'est l'aide de Dieu, comment dire, direct par promesse. C'est, tu es dans le malheur, ok, ah, c'est dur, tu souffres et tout, ok. Mais Dieu, ton Dieu Jéhovah, t'a promis par ta foi, que par ta foi en Jésus, qui s'est sacrifié pour te sauver, pour te sortir, pour te sortir de là, après ta mort, tu iras au paradis et tu ne retourneras pas en prison, vivre, refaire ça, revivre ça. Non, ce sera fini. Les malheurs seront finis pour toi. Voilà. C'est quand même une promesse. On te dira, ça va bien se finir à la fin. C'est un peu, t'es malade. Tu vas morfler pendant un mois, mais le docteur t'assure, non, mais tu as pris le bon médicament. Ton état de santé, c'est certes, c'est dur, c'est difficile sur le moment, t'es malade, mais toute la situation est correcte, et avec ce médicament, dans un mois, tu seras en pleine santé, enfin, tu seras plus malade. Et tu retrouveras la santé normale après, tranquille, confiant. La confiance, mec. Alors le malade, il est content. Il dit, ah bah, je vais pas mourir, c'est grave, le mec, il souffre grave, quoi. Ok, dur et tout, mais confiant. Ah, c'est dur, je souffre et tout, méchamment malade, mais ça aura une fin. Enfin, ça va bien finir.
C'est pas ça va s'empirer ou je vais mourir. Voilà. Mais ça reste dur durant sa maladie. Alors, ça c'est le docteur l'a sauvé grâce à ce médicament, c'est une maladie très grave. Bien. Mais aussi le docteur peut l'aider. Il dit oui, mais prends ce petit flacon de machin, ça va t'apaiser, des petits trucs et des méthodes hein, pour soulager la douleur. Pas totalement, mais quand même un peu, et c'est toujours sympa à prendre et ça aide. Vraiment. Et ben voilà, bah Dieu c'est pareil, c'est comme ce docteur excellent qui non seulement nous a donné le bon remède pour qu'on soit guéri à la fin, et donc on est confiant et on est rassuré, mais en plus qui durant le temps de la maladie s'occupe de nous, nous soigne et nous donne des petits fortifiants pour nous aider et nous soulager de la souffrance. Et voilà pourquoi on prie. On prie pour remercier Dieu de nous avoir sauvés, bien sûr. Mais on prie surtout pour qu'il nous aide dans l'épreuve, pour nous aider dans les problèmes et les difficultés qu'on a tous les jours, et pour nous faire du bien, nous donner des cadeaux, pour qu'on garde patience dans l'épreuve et le moral, et que ce soit plus facile. Sérieux. Mais c'est une épreuve de foi, et c'est par la confiance. On marche par la foi. Mon juste marchera par la foi, c'est écrit. Et donc par la foi, on croit être sauvé, et par la foi, on croit être aidé tous les jours. Dieu, il est partout, hein. Dieu, il est là. Ah non, mais Dieu, il m'aidera, il est loin et tout. Non, Dieu est là. Bah, il peut t'aider comme qu'il rigole. Hein. Bah, il est là. Vous voyez, Dieu est là, il nous aide. Ça ne se voit pas, mais il faut être confiant. Vous voyez, ça se voit pas, mais ça se devine quelque part. Des fois, on dit ah bah, oui, déjà des fois on comprend des choses. Des fois, on sent que la situation va bien alors qu'elle aurait pu être plus mal. Et on se dit ah mais j'ai l'impression que c'est l'aide de Dieu. J'avais des problèmes et là ça s'arrange. Je sens raison évidente. Et donc je vais aussi donner une citation intéressante. Romains 8.28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez. Donc, toute chose, c'est-à-dire les choses ordinaires du quotidien, les bonnes choses comme les mauvaises choses, eh ben, ça concourt à notre bien, dans le sens à notre formation. On apprend des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Voyez. Et donc, tout a son... Dieu il nous forme, il y a un apprentissage par Dieu aussi. Donc voilà, ce qui est essentiel à comprendre, ça vient du principe qu'on ne peut pas vraiment juger de ce qui est bien ou mal. C'est-à-dire que on ne voit que des apparences. Donc on voit une situation, ça semble être un problème en apparence. Mais ça se trouve, ce problème en apparence donnera de bonnes choses. Voyez, par exemple,
amener des exemples simples, sinon les mecs, oui, quoi, attends, ton problème, il va te donner des bons trucs, c'est quoi ce délire? Admettons que tu as un ami, c'est un peu un voyou, yo, mais c'est ton ami, yo. Voilà. Bon, tu pries Dieu et tu dis, bon, bah ça t'embête que ton ami, il fasse des mauvaises actions, parce que tu sais que Dieu va juger, que de toute façon il risque de se faire prendre par la police, tout, ça mènera à des problèmes. Mais il t'écoute pas, yo, t'as rien compris la vie, toi t'es un chrétien, il se moque de toi et tout. Vous voyez, c'est mal barré, l'ami mal barré, voilà, tu vois, ça tiraille, c'est un peu, tu veux aller à droite, lui il veut aller à gauche. Mais comme vous êtes amis, vous restez au milieu, vous n'avez pas envie de... Hein? Vous voyez, la situation est bancale, quoi. Là-dessus, il y a un problème qui fait que vous êtes brouillé. Je dis, ah bah zut, j'ai perdu un ami. Oui, t'as perdu un ami, mais t'as aussi perdu un voyou. C'est-à-dire que, vous voyez, t'as perdu un avantage, mais t'as perdu aussi les inconvénients qui étaient avec et que tu pouvais pas changer. Du coup, tu perds cet ami un peu voyou, et après t'apprends qu'il a été attrapé par la police dans un mauvais coup, et lui et ses copains en prison. Mais comme vous étiez séparés avant, t'as pas été impliqué ni de près ni de loin, et tu dis, bah, il t'a pas entraîné dans sa chute. Et au contraire, t'as pu éventuellement l'aider comme t'as pu, en lui parlant de Dieu, en disant, mais peut-être qu'en prison, il se souviendra de mes conseils et il dit, bah voilà où ça m'a amené, mes mauvais coups, peut-être que ça lui donnera un exemple de réflexion. Vous voyez? Donc c'est un problème qui peut amener des bonnes choses. Parce que la situation était bancale et il fallait qu'elle se décide quelque part. Parce que si tu avais dit, bon, il y a un problème, mais je décide de garder mon ami malgré tout, je suis super tout. Donc tu serais resté avec lui, machin, tout, et il t'aurait embrigadé dans sa bande. Tu dis non, mais je veux pas partir, c'est pas un mauvais coup, mais trop tard, on est impliqué, de toute façon, on a besoin d'une cachette, on est chez toi, machin. La police arrive, dit mais qu'est-ce que vous faites Je suis pas avec eux, bah si, vous êtes avec eux, ils sont chez toi, oui, mais ils sont venus chez moi, voilà. Des embrouilles et tout, et tu te retrouves au tribunal. Voyez, je veux dire, des embrouilles, en veux-tu, en voilà, ça vient comme qui rigole, quoi. Non, sérieux, alors. Voyez. Et donc, c'est un exemple pour dire que les choses doivent se clarifier quelque part. Des fois, des problèmes, ça permet de clarifier des situations. Et une fois que les choses sont plus claires, on avance plus facilement dans la bonne direction et les choses changent plus favorablement rapidement. Le gars donc il a plus son ami voyou, il est en prison, tout, il se sent un peu seul, mais il se fait de nouveaux amis dans d'autres milieux, mais plus des amis chrétiens, tout cool, réglo. Alors que il n'avait pas les mêmes fréquentations avant, puisqu'il était avec son ancien ami et sa bande de voyous, ça collait pas ensemble, enfin, vous voyez. Donc il a dû changer de milieu, et enfin, en changeant de milieu, il s'est fait de nouveaux amis, mais dans une autre sphère, une sphère de, plus juste. Rappelez-vous le verset de Jacques 5.16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc si le mec c'est un peu un voyou, yo, il y croit un peu, il prie Dieu, c'est bien, mais c'est moins efficace. Parce que le gars c'est un voyou, il mérite des punitions. Il ne mérite pas des cadeaux. Mais Dieu va l'aider pour essayer, comme c'est écrit, euh, arrête tes mauvaises actions afin que je rende tes voies droites. Voyez? Donc, il va l'aider à revenir à des bonnes actions. Parce que, donc,
quand tu es juste, vous voyez, auprès de Dieu, il n'y a pas de problème pour qu'il te fasse des cadeaux. Tu vois, tu as un ami qui frappe tes parents. Tu dis, ah, je suis pas content, yo, mais je te fais un cadeau. Alors que si ton même ami, il avait aidé tes parents, ah là, tu te sentirais obligé de lui faire un cadeau. Tu vois. Donc ton meilleur ami frappe tes parents, dispute, mais bon, pas vraiment justifié. Tu lui fais la gueule, t'as pas envie de lui faire de cadeau, quoi. Mais ça t'embête parce que c'est ton meilleur ami, mais t'es embêté, tout, bon. T'essaies de lui éviter la prison, mais ou de s'y apporter plainte, s'il y a plainte ou suivant la gravité, mais voilà, ça fâche, c'est pas cool. Parce que la personne est injuste. Mais si ton meilleur ami, en plus, il aide tes parents, mince. Mais attends, mais je te dois beaucoup, mais dis-moi ce que tu veux. Mais est-ce que je peux t'aider? Mais dis-moi, tu, tu te sens obligé de lui faire un cadeau. Et puis même, ça te fait plaisir, c'est ton meilleur ami, je veux dire, ça va de soi. Donc vous voyez, plus on est juste, plus Dieu a envie de nous faire des cadeaux. Mais si on est injuste, Dieu est embêté, il n'a pas envie de nous faire des cadeaux, mais quand même de nous aider, au moins pour qu'on soit le moins injuste possible, que essayer d'arranger les problèmes, mais voyez. Donc, la prière fervente du juste, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle soit très efficace. Bim, on est chez les pros, on n'est pas chez les zigotos. Les zigotos, oui, yo, écoute, c'est comme ça, Dieu, on comprend pas Dieu, il fait ce qu'il veut, tout. Mais non, mais il y a une logique morale. C'est pas n'importe quoi. Il y a une logique morale, de bon sens, de bah oui, mais ça va de soi, pourquoi vous êtes fous? Voilà, j'ai envie de dire, mince. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu nous aide indirectement pour que la situation soit favorable et pour nous faire plein de bienfaits et plein de richesses. Moi, je suis riche spirituellement, sans, ça m'étonne. J'ai l'impression d'être le seul sur Terre à avoir tout compris. Alors, c'est qu'une impression, mais quand même. Sérieux. Je dis pas ça pour dire oui, yo et tout. Non, sérieux. Je vois la folie des gens. Je dis mince, les gens sont fous. Il faut s'y habituer. C'est choquant, mais il faut s'y habituer. Et moi, j'ai compris tellement de choses, mais évidentes à pleurer. Mais pourquoi les gens comprennent pas? C'est simple. Alors, ça me paraît simple parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Dieu m'a aidé. Là, vraiment, grâce à Dieu, tout est clair. Mais voyez, vraiment, je suis milliardaire. Enfin, oui, pour donner un exemple, milliardaire spirituel. Dieu me fait des cadeaux en or tous les jours en sagesse. De la sagesse, pas de la sagesse, oui, lui, de la lourde, du, de la logique lourde, de la vérité scientifique, du savoir, comment, je sais pas comment le dire. Pas de la, pas de la, du truc de rigolo, du truc sérieux, important, du truc grave. Enfin, je sais pas comment le dire. Dieu, la sagesse, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'univers. Et Dieu me donne une tonne de sagesse. C'est vrai. Ben voilà, tu fais le calcul. C'est moi le plus riche de l'univers. Enfin, non, peut-être pas. Enfin, peut-être pas de l'univers, bien sûr. Mais j'ai l'impression d'être le plus riche sur Terre en sagesse. Alors j'espère qu'il y a plus riche que moi, on les connaît pas, et autres. Mais je suis vraiment impressionné par ma sagesse qui a été
voyez, qui a été formé, qui a été éduqué par Dieu. Dieu est mon professeur. Oh ben tiens, là j'ai le bac, là je suis à l'université, là je... Ah, et grâce à mon professeur, je sais plein de choses. Bon. Et donc voilà, mais c'est simple, mais c'est ultra important. Le chrétien qui dit yo, je vais prier Dieu parce que c'est la tradition, faut prier, voilà. On ne sait pas pourquoi. Pour faire joli. Le faux chrétien déglingos de la tête, il prie Dieu, ça lui fait du bien, ça fait joli, c'est rassurant. Pourquoi pas? Mais il voit bien que ça sert à rien, que ça ne fait ni plus ni... Il voit pas ce que ça fait, et il voit que ça fait rien de spécial. Et il dit, bah oui, ça sert à rien, mais c'est sympa, ça fait joli. Vous voyez? On est dans la poésie, ça fait joli. Écoute ma poésie. Ouais, mais non, mec, c'est dommage. Vous voyez? Et ça, il s'enfonce dans l'incroyance, c'est un peu, oui, non, mais on fait ça, ça sert à rien, t'inquiète. Et alors pourquoi dans la Bible c'est super efficace, ça sert super à quelque chose? Ouais, yo, bah écoute, yo, il dit rien, il va pas déglinguer sa propre foi, mais sa foi elle est bancale, donc il dit rien. Sinon, parce que Dieu nous aide indirectement, mais efficacement. Si tu n'avais pas prié, ta situation serait bien pire, mais tu peux pas le savoir parce que tu n'as pas une machine à remonter le temps ou deux vies parallèles. Hein? Mais disons, tu divises ta vie en deux, je sais pas comment le dire. Je vais vivre ma vie sans être chrétien d'un côté et en étant super chrétien de l'autre. Et je peux comparer mes deux vies. Alors là, ouais, bah, je suis dans des problèmes infernaux, dégueulasses, juste, je vais en enfer, quoi, mais sur Terre. Pas bien. Alors que là, j'ai une petite vie tranquillou, quelconque, pas terrible, tranquille, enfin, banal, humble, petit, le petit gars, quelconque. J'avais pas envie. Mais c'est mille fois mieux que d'aller en enfer, mec. Et c'est normal, c'est l'épreuve, gardez patience, c'est écrit dans Romains 12.12. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en esprit, en espérance du paradis promis, l'espoir du bonheur à venir, du vrai bonheur qui vient au paradis. Soyez patient dans l'affliction. C'est-à-dire, soyez patient dans les épreuves, dans les problèmes. C'est normal. C'est l'épreuve, c'est la prison. Persévérez dans la prière. Continuez de prier, vous allez voir. Enfin, vous allez voir. Ça sert, c'est important. Ne vous lassez pas de prier en disant ça sert à rien, ma situation est pareille. Elle est pareille en apparence. Mais dans le fond, Dieu, il agit, c'est ce qu'on croit. Donc, bah, pourquoi tu crois en Dieu? Voilà. Pourquoi tu crois qu'il faut prier? Il ne sert à rien. Voilà. La logique, les mecs. Juste, juste être logique avec soi-même, avec sa croyance. Je prie Dieu, pourquoi? Parce que je crois que Dieu nous aide. Mais on ne voit rien de particulier. On ne voit pas d'aide. Oui, mais c'est parce que c'est une aide indirecte, invisible. D'où le titre du sujet. Ah d'accord. Vous voyez, le ah d'accord, ah bah oui, bah oui, bah oui. C'est logique. La logique est respectée. C'est pas pour faire de la poésie. Respecter la logique, les mecs. C'est la base de la sagesse. Hein? C'est respecte la réalité. Si tu cherches la vérité, tu vas pas la trouver en, en faisant le fou. Tu vas la trouver par la logique de la réalité. Point. Pas autre chose.
Donc, respectons impérieusement la logique. Sinon, on devient fou et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bien le plus précieux de l'univers, c'est la sagesse. Et donc, le malheur le plus horrible de l'univers, de tout, c'est la folie. C'est vrai que je dis, le diable est fou. Il va vers son malheur, ce sera terrible. Point. Point. C'est mathématique, c'est un savoir. C'est un savoir, le mec est fou. Il se prend pour... Voilà. Le mec est fou, il se prend pour un oiseau, il veut sauter de la fenêtre pour voler. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Ben, la logique, elle dit, qu'est-ce que ça donne d'autre? Il va essayer de sauter par la fenêtre, de voler, il n'y arrivera pas, il va se faire super mal, point. Il n'y a pas, c'est tout. Point. À cause de quoi? À cause de sa folie. Point. Folie amène mathématiquement au malheur. Alors, dans cet exemple simple, c'est simple, et après, non. Pareil dans tous les cas de figure plus ou moins tordus. La base, les mecs, la base. Hein. La base, mec, sérieux, voilà, on est où, les mecs? On est en guerre chez les fous. On est en prison chez les fous. On est en guerre dans le tourment, dans le désordre, dans le chaos. On est dans le désordre, on est dans la jungle. Bon. Voyez. Donc, voyez, la prière, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est un peu... Alors, c'est pas un peu, oh, j'ai un problème, par exemple, j'ai soif, oh non, je vais pas boire un verre d'eau, je vais prier, et c'est plus efficace que de boire un verre d'eau. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu as un problème, où c'est difficile et où que tu n'y arrives pas, voilà, moi je prie pas pour boire un verre d'eau ou pour chaque action, ça n'a pas de sens. On prie pour comme quand on appellerait un ami ou ses parents, parce que là il y a un problème grave. C'est un peu, bon, il y a une fuite d'eau, je ne sais pas la réparer moi-même, oh bah mince, je vais appeler le plombier, je j'ai pas le choix. Hein, bah là c'est pareil, j'ai un problème que je peux pas faire, je peux pas gérer, ou qui est trop dur, ah bah j'ai pas le choix, je suis obligé d'appeler Dieu. J'ai pas le choix. Et donc après croire que Dieu nous aidera dans cette épreuve, dans ce problème, mais de manière indirecte, de toutes sortes de façons, que voilà, juste être confiant que Dieu nous aidera d'une façon ou d'une autre, car comme c'est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça aidera, ça amènera à quelque chose de bien. Ok, bah, je vais boire un verre, un petit verre, là, je reviens. Ouais. Allez, c'est la fête, hop, bim. Bon, allez, sérieux. En fait, un vrai chrétien, c'est comme s'il vivait avec Dieu. Voilà, là je suis là, bonjour les mecs, je suis là, c'est moi Manu Max. Je suis devant mon ordinateur dans ma chambre, je bois
du coca avec de l'eau. Sinon, c'est trop sucré. C'est du coca quand même. Sérieux, c'est pas conseillé. Même comme ça pique. Hein. Je rajoute de l'eau. Donc je suis là, bonjour, je suis Manimax. Salut, et on est deux. Vous êtes t'es deux, t'es tout seul. Ah, je suis pas tout seul, mec. Bah, tu vois, il y a moi, et il y a Dieu qui est partout. Dieu est toujours là, donc Dieu est là, et là, voilà, Dieu est là. Et donc je suis avec Dieu, bien sûr. Ah oui, mais comme tout le monde, bah oui, mais j'en tiens compte. Comme tout le monde, oui, mais moi j'en tiens compte. Un vrai croyant. C'est même pas un vrai croyant dans le sens je crois qu'il est là. Non, je sais que Dieu existe et je sais qu'il est là. Bien. Non, je crois qu'il est gentil, qu'il m'aime. C'est ça. Mais je veux dire, quelqu'un qui prend. Donc je prends en compte la réalité. Nous sommes deux dans la chambre. C'est un savoir. Je sais que je suis là. Je sais que j'existe. Je sais que je suis là. Ok. Je sais que je suis dans ma chambre. Je vois personne d'autre. Bien. Je sais que Dieu est partout. Bon. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Hein. Donc, nous sommes deux dans ma chambre. Je tiens compte de la réalité. Parce que là, c'est des maths, ça devrait être enseigné à l'école. Bien. Mais les gens sont fous, ok. Et, okay. Non, sérieux. Bah, sérieux. C'est un savoir. Bon. Et je tiens compte de la réalité. Donc, Et c'est pas juste, oui, bah, il y a mon voisin qui est à côté. Yo, non. C'est je suis réconcilié avec Dieu. Je crois que Dieu est gentil, qu'il nous aime grâce au Christ. Vous voyez? Et donc, je suis avec Dieu réconcilié. Comme si c'était mon meilleur ami, comme si c'était mon père. C'était de la famille. Vous voyez? Et ça, c'est ma croyance. Mais dans tous les cas, vous voyez, je vis avec Dieu. Vous voyez l'état d'esprit du vrai chrétien en pleine sagesse? En pleine sagesse, vraiment j'insiste, parce que qui tient compte et de la réalité, logique forcément, et de sa croyance. Je vis avec Dieu. Donc Dieu, il partage ma vie dans tous ses aspects. Quand ça va bien, mais quand il y a des problèmes. Quand je vais aux toilettes ou quand je dors. Sérieux. Et Dieu, comme il comprend tout et il sait tout, j'ai pas besoin de lui expliquer la situation. Ouais, tu vois, je t'explique, il y a une embrouille et tout. Non. Vous voyez? C'est au contraire, c'est lui qui m'explique. Je lui dis, voilà, tu vois, c'est dur ici, yo, t'as vu ce que... Enfin, voilà ma situation comme je l'aperçois. Et là, je prie. Que Dieu m'aide si c'est difficile, ou je remercie à Dieu si c'est facile. Ah ben merci, ça va bien, yo. Mais en mode sérieux, on est chez les pros, les autres c'est des zigotos, je sais pas ce qu'ils font. Vous faites quoi les zigotos? Sérieux, c'est pas que je veux moquer de lui, c'est vraiment pour mettre trancher qu'il y a de la folie, que c'est grave, et que les gens savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils disent, ils savent pas ce qu'ils croient, ils sont fous. Sérieux. Et c'est désolant, c'est choquant. Bien. Donc, je vis avec Dieu, et quand je dis je prie Dieu, c'est juste je communique avec lui. Je lui parle, c'est tout. Je lui dis, ah là c'est dur. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
quand il y a un problème, où je le remercie, merci, tout se passe bien là, c'est bien, là je suis content. Mais comme je parlerai à mon meilleur ami qui est à côté, il est à côté, il est là, il est là vraiment, et ou, quelqu'un de la famille, un père, vraiment. Et donc, mais plutôt, vous voyez, un meilleur ami, mais qui aurait obligatoirement une autorité supérieure. C'est pas juste un copain qui en sait autant que moi ou aussi ignorant que moi, quoi. Non, c'est que ce serait comme un grand professeur, un grand médecin, un grand militaire, un grand roi, tout au max, quoi. Je veux dire, sérieux. Mais il est là, il est là. On peut pas dire non, non, Majesté, n'entrez pas, mes toilettes sont pas lavées. Bah, trop tard, il est déjà là. Et tu peux pas. Oh zut, je vais essayer d'enlever Dieu de. Va-t'en Dieu, parce que là tu es dans ma chambre, je suis pas content. Elle est pas rangée, je suis pas digne de recevoir Dieu dans ma chambre. Non, tu peux pas, mec. Si tu vas chasser Dieu, comment? Tu vas le bousculer? C'est pas. T'es fou? Non. C'est un savoir que c'est impossible. Il est là. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il est là. Bien. Il faut juste tenir compte de la réalité. Dieu est là. Et Dieu est Dieu. C'est-à-dire que c'est pas ton pote pour rigoler d'une blague nulle, quoi. C'est pas ton pote pour jouer au. Tiens, je vais faire jouer aux jeux vidéo avec lui. Dans le sens où Dieu n'est pas un homme, d'une part, dans le niveau humain. Et Dieu n'est pas un ignorant quelconque. Voyez? Mais ça n'empêche pas la communication, le dialogue. C'est-à-dire que Dieu est notre Père, mais qui nous aime. Donc il y a un rapport de confiance et de bienveillance. C'est pas Dieu est pas en colère contre moi, je bouge un peu, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est Dieu me souhaite du bien et il y a un travail, comment on va faire pour améliorer les choses ensemble. Vraiment, c'est Dieu est là comme un grand professeur, un grand roi, un grand médecin, un grand militaire, un grand ce que tu veux, qui sait tout faire tout bien. Et donc, quelque part, on en profite. Bien. Sauf que, bah, il nous répond pas. Ben oui. Ben s'il te répond, tant mieux pour toi, mais sérieux, il nous répond pas directement, j'entends. Et oui, bah écoute, tu fais ça, machin. Non. Ni il agit pas directement. Mais il nous répond indirectement, et il agit indirectement par une aide indirecte, mais aussi en nous inspirant. Comme s'il nous répondait indirectement en nous inspirant un état d'esprit, des idées, je sais pas. Et donc, quelque part, vous voyez, on se sent inspiré par Dieu pour comprendre des choses et dans nos réflexions. Ah mince, et c'est comme si il nous enseignait mais indirectement encore une fois. Vous voyez, comme l'aide de Dieu est toujours indirecte dans ce cas de figure. C'est vraiment Dieu nous aide, nous instruit, nous éduque, nous forme et nous apprend les choses indirectement, comme si c'était nous qui nous les apprenions nous-mêmes. Mais on croit qu'on est sous l'inspiration. Ça frappe, j'arrive, ça frappe. Ça va? Oui. Elle est là? Oui, elle est là. C'était ouvert? Oui, non, c'était fermé. Ah oui, j'ai essayé d'ouvrir. Ah, Oui. ah, t'avais oublié.
Non, mais c'est pas grave, non, mais je l'ai entendu. Oui, Et oui, des fois c'est ouvert, alors j'ai dit que c'est pour voir si. Oui, pas tu l'avais dit. oui, voilà. Bon, de toute façon, je vais pas être trop long aujourd'hui. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pourquoi être long? Voilà. Ça va, 1h30, ça va, mec, sérieux. C'est bien 1h30. Allez, voyez, Dieu nous aide indirectement. Il nous fait du bien directement. Et spirituellement et physiquement, de toute... Voilà, ça se voit pas de toutes sortes de façons. Je veux dire, voilà. Donc, voyez, voyez, on peut pas savoir, on peut pas dire, voilà, on peut que croire que Dieu nous aide ou nous fasse du bien. Et donc, c'est tout. Mais c'est important. C'est vraiment, Dieu nous aide vraiment tous les jours. Et ça compte vraiment. Mais ça se voit pas, on a l'impression que tout est ordinaire, mais en fait, voilà, ça fait vraiment une grosse différence invisible, vraiment. Alors, c'est une croyance, mais c'est logiquement la seule croyance valable pour répondre à pourquoi je prie. Pourquoi je prie? Pour que Dieu m'aide. Ah oui, mais il t'arrive rien aucune aide. Ah oui, mais c'est une aide indirecte, invisible. Mais vraiment mais qui compte vraiment, comme dans les exemples que j'ai donnés, qui changent vraiment les choses, hein. Pas une aide non, une aide qui compte réelle, mais qui se voit pas. C'est un peu dur à décrire, ça que je vais donner des exemples. C'est un peu euh, comme j'ai donné dans les exemples, quoi. Tu pries Dieu, c'est mieux. Tu pries pas Dieu, c'est pire. Je sais pas. Sans que tu puisses le comparer. Si tu pouvais le comparer, tu dis ah bah non, bah oui, j'ai prié, c'est mieux. J'ai pas prié, c'est pire. Mais parce que tu peux comparer ta vie dans la même situation. Mais comme on ne peut pas comparer, parce qu'on n'a pas de machine à remonter le temps ou de monde parallèle pour diviser sa vie en deux, pour deux mondes parallèles, quoi. On ne peut pas comparer, on ne peut pas savoir. Mais on on croit que ça marche, que c'est vrai. Voilà. Vous voyez, c'est la raison, la seule raison logique. Encore une fois, on est chez les pros, cadeau, c'est de la sagesse divine. C'est la seule raison logique à la question, mais pourquoi tu pries? Hmm. S'il y avait des miracles à gogo, je dis pourquoi tu pries? Tu vois pourquoi. Je prie, bim. Bim, c'est réparé, bim, tu veux le cadeau, tout. Mais il n'y a pas de bim. Alors pourquoi tu pries? Bah, euh, bim, mais indirect, invisible. Ah, t'es sûr? Non, je suis pas sûr, mais c'est une croyance, c'est vraiment, c'est sérieux. Bien. Vous avez compris? Ok. Donc c'est important à dire, euh, mais aussi à vivre. C'est vraiment tous les jours, je vis avec Dieu. Moi, pour moi, prier, c'est normal, c'est naturel. Je parle à Dieu, bien sûr. Je tiens compte de la réalité. Il y a Dieu qui est là, j'en tiens compte, je lui parle, je lui demande de l'aide. C'est un peu, tu as une fuite d'eau, tu as le plombier qui passe par là, et tu lui parles pas, tu le regardes même pas, tu dis non, mais lui c'est un plombier, j'ai pas besoin de lui, mais comment je vais faire pour réparer ma fuite d'eau avec mes petits bras, quoi. Le mec est fou. Non, je tiens compte de la réalité, j'ai des problèmes, tiens, Dieu peut m'aider, vraiment. Et je crois qu'il va m'aider parce qu'il m'aime et
Et ça va se faire indirectement de manière invisible. C'est très sérieux. Ceux qui comprennent pas sont fous, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est pas fantaisiste, c'est vraiment la logique qui l'impose. Si Dieu est gentil, qu'est-ce qu'il fait pour nous aider ou nous sauver du malheur? Bim bam bam, allez. Ah bah sinon t'es un Dieu méchant. Il faut savoir, la logique elle est tac tac, coup de coude. La logique c'est un coup de coude. Soit t'es dedans, tu le prends, soit t'es à côté, tu le prends pas. Alors attention à la logique, on respecte la logique. Non mais il y a des zigotos, on s'en fout de la logique, sérieux. Ah mais ils s'en foutent. C'est grave, c'est choquant, moi ça m'énerve. Non, bah tu t'en fous de la logique, tu t'as qu'à te taper la tête sur les murs. Peut-être que ça va te la réparer, mais ça n'a pas de sens. Bien sûr que non. Bien. Ok, donc vous voyez, c'est très sérieux, c'est très important, et c'est à vivre, c'est vivre sa foi. Voilà comment je vis ma foi, je vis avec Dieu, je lui parle, alors pas tout le temps, quand je me sens inspiré, et je crois qu'il m'aide et qu'il me fait du bien, et pour être patient dans l'épreuve, tout comme je crois qu'il me sauvera et que les promesses de la Bible sont vraies, vraiment. Voilà, et je retombe sur tout ce que dit la Bible pour la prière, persévérer dans la prière. La prière du juste est très efficace, allez-y les mecs. Bim, c'est efficace ça, t'as pas mieux. Sérieux, on est chez les pros. Les autres, ils font de la guitare, voilà, ils font de la musique, c'est joli, tant mieux. Voilà. Mais si on adore Jéhovah en esprit et en vérité, bim, la vérité, les vraies raisons logiques, vraies, la vraie vérité dite, la vraie explication expliquée, la vraie vérité comprise, dont on est convaincu, comprise, logique. La vraie vérité logique, oui, ben j'ai compris, merci. Et non pas, j'ai rien compris, ça c'est cool. Hein? Bon. Donc vous voyez comme c'est important, grâce à Jéhovah, c'est de la sagesse de Jéhovah qui nous inspire tous, qui nous aide, qui nous éduque, qui nous fait grandir des trésors au ciel, des trésors de l'esprit, les fruits de l'esprit, bien sûr. Merci à tous, que Jéhovah nous aide, que Jéhovah nous fasse du bien, pour qu'on garde patience dans l'épreuve et qu'on persévère dans la prière et qu'on reste patient dans les difficultés et les épreuves. Merci. À la prochaine. Voilà. Ah ben j'ai pas fait 2 heures aujourd'hui. Allez, au revoir.